Oui, Marc chapitre 11, verset 1 à 2. Ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est assis, encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit, Donc, nous pourquoi voyons faites... que, amen, on s'arrête là. Je relis l'écriture encore, une deuxième lecture, je vais relire aussi. On dit, lorsqu'il approcha de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Donc nous voyons que ici, Jésus-Christ devait faire son entrée ou son apparition à Jérusalem. Et pendant que Jésus-Christ devait faire son apparition à Jérusalem, Jésus-Christ demanda aux disciples, aux deux disciples qui étaient à côté de lui, que d'aller dans le village et ils vont trouver un anneau qui est attaché. Et lorsqu'ils trouveront l'anneau qui est attaché, ce qu'ils doivent faire, ils doivent détacher l'anneau et l'amener. Donc, l'anneau devait être détaché parce que Jésus-Christ voulait utiliser l'anneau. Jésus-Christ voulait se servir de l'anneau pour pouvoir faire son entrée à Jérusalem. Donc, nous voyons que ici, l'Écriture nous parle clairement d'une personne qui se nomme Jésus, des deux disciples, de l'anneau qui est attaché. Or, nous devons comprendre que dans la parole de Dieu, dans les Écritures, Dieu a toujours voulu expliquer son langage et sa pensée selon quoi les Écritures. Parce que nous croyons qu'il y a la pensée des hommes et il y a la pensée de Dieu. Donc la pensée de Dieu n'est pas impérativement la pensée des hommes. Un homme peut commencer à penser en se disant que la pensée qu'il a mûrie, la pensée qu'il a reçue, émane d'en haut. Or, nous pouvons nullement avoir une pensée, mais nos pensées que nous avons n'est pas une pensée qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la pensée peut venir aussi de quoi? De la chair. Donc nous comprenons que pour pouvoir travailler avec le Seigneur Jésus-Christ, nous ne devons pas nullement avoir une pensée quoi, charnelle, une pensée terrestre. Parce que la pensée terrestre ne peut nullement être agréable au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer quelque chose. Lorsque Dieu est en train d'expliquer cette histoire qui s'est produite à Jérusalem, nous voyons que dans cette écriture, il y a plusieurs personnages qui sont énumérés dans cette écriture, tels que les deux disciples, Jésus-Christ lui-même, l'anneau. Donc nous voyons que partant de cette écriture, il y a les deux disciples, il y a l'anneau, il y a aussi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc vous allez remarquer quelque chose de très important que nous allons lire ensemble dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 17. Colossiens 1, 15 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création.
On continue, on continue. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Donc, on nous dit que dans cette écriture, que tout a été créé pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire pour lui et par lui. Nous comprenons que toute la création tout entière a été créée pour pouvoir expliquer, pour définir la divinité de Jésus-Christ dans la création. Donc lorsque nous sommes dans les Écritures, nous devons comprendre que toute la création est en train de quoi? Est en train de manifester et expliquer la divinité du Seigneur Jésus-Christ au travers de la création. Donc lorsque nous comprenons que nous lisons les Écritures minutieusement dans la parole et que nous voyons que dans les Écritures, on nous parle des différents types d'agneaux, on nous parle des différents types d'agneaux, on nous parle des animaux, on nous parle de la géologie, on nous parle de la mythologie, on nous parle de la géologie, de la mythologie, on nous parle des arbres, toutes ces choses, nous allons comprendre que dans ces choses, Dieu avait caché une partie de sa divinité pour expliquer sa divinité dans la création. Donc, lorsque vous lisez dans les Écritures, vous commencez à voir qu'on parle de la lumière, on parle des étoiles, on parle de la lune, on parle du soleil, on parle du vent, on parle de la mer, on parle des eaux, on parle des tourbillons, on parle des tremblements de terre, on parle de la rosée, on parle de la pluie. Toutes ces choses que vous voyez dans les Écritures, en réalité, Dieu qui est le créateur, Dieu qui est le récepteur de toutes ces choses, est en train de quoi? Est en train d'expliquer sa divinité dans toutes ces choses. Donc quand nous voyons que on nous parle de l'ânon, de l'ânesse, de l'âne, du scorpion, de l'abeille, de l'hippopotame, du crocodile, du serpent, du lézard, tous les animaux que vous pouvez comprendre et voir dans la création, en réalité, dans toutes ces parties ou dans toutes ces particules de tous les animaux que nous voyons, en réalité, dans ces animaux, Dieu veut expliquer sa divinité de ces animaux. Parce que la Bible précise que dans Colossiens chapitre 15 à 17, que tout a été créé pour lui et par lui. Donc nous comprenons que toute la création a été créée pour pouvoir expliquer Dieu au travers de la création. Donc quand nous prenons les tourbillons, le feu, la mer, les tonnerres, les éclairs, toutes ces choses sont en train d'expliquer la divinité de Jésus-Christ. Parce que quand Dieu a créé toutes ces choses, il a créé ces choses pour que lui, il soit sujet d'adoration. Il a créé ces choses pour que dans tous les éléments qu'il a créés, nous puissions voir la divinité de Jésus-Christ. C'est pourquoi la dernière fois, nous avons expliqué ici dans notre enseignement, nous avons parlé ici du coq, le coq, et nous avons expliqué la divinité de Jésus-Christ dans le coq. Parce que nous croyons que Jésus-Christ a mis sa divinité, une partie de sa divinité dans le coq. Donc quand vous commencez à lire les Écritures, vous devez comprendre que vous ne devez plus lire les Écritures comme vous le faisiez autrefois, avec beaucoup de précipitation. Mais quand vous commencez à lire les Écritures, vous devez comprendre que toute la création tout entière, tout ce qui a été mis dans les 66 livres, nous renvoie à Christ et parle uniquement de Christ. Parce que la Bible précise que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'alpha et l'oméga. Donc nous comprenons que le socle, le fondement de la masse chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc dans toutes les Écritures, celui qui est expliqué, celui qui est manifeste dans les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous voyons que dans l'Écriture que nous avons lu tout à l'heure, on nous a parlé de l'anneau. Et nous avons dit que notre thème, c'est l'anneau. Vous allez remarquer quelque chose de très important. L'anneau d'abord, avant de parler de l'anneau, on va d'abord parler de l'âne. L'âne ici, c'est un mammifère robuste
qui est de la famille des équités. Il a comme caractéristique de longues oreilles. De longues oreilles, il a l'aspect aussi d'un cheval. Mais nous allons remarquer que l'âne ici, il a la femelle. La femelle de l'âne, c'est l'ânesse. Et le petit de l'ânesse, c'est l'ânon. Donc nous allons remarquer que l'âne ici, généralement, dans la nature des hommes, l'âne a été toujours quoi? A été toujours pris comme un animal qui est capable de pouvoir quoi? Supporter les charges sur son épaule, sur son dos, afin de faire de longues distances avec les hommes. Donc nous comprenons que l'âne ici, c'est un animal qui a la capacité de pouvoir quoi? Transporter une charge ou un fardeau dans un lieu à un autre lieu. Donc, on a dit que nous parlons de l'ânon ici. Mais avant d'aller plus loin, vous allez remarquer quelque chose. Dans Genèse, chapitre 49, verset 14 à 15. Genèse 49, 14 à 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Et il couvre son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Amen. Donc nous voyons que c'est Jacob avec ses 12 fils. Quand Jacob enfantait ses 12 fils, vous allez remarquer que dans la prophétie qu'il était en train d'annoncer dans la suite des temps, Jacob a commencé à définir quoi? La nature de ses enfants comme l'aspect des animaux. Donc, nous allons voir que Jacob va dire que Isaac est un âne sauvage. Au verset 14. Nous allons voir que Jacob va dire que Dan, il était quoi? Il était un serpent. Jacob va dire que Naphtali, il est une biche en liberté. Donc, parmi les enfants de Jacob, quand Jacob va commencer à annoncer ou à prophétiser dans la suite des temps, il va commencer à définir ses enfants comme des animaux. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la pensée prophétique de Dieu, Dieu prend les animaux pour pouvoir aussi expliquer sa divinité. Donc, quand Dieu est en train de prophétiser par l'entremise de Jacob, vous allez remarquer que Jacob était prophète. Donc, Jacob est en train de prophétiser ce qui allait arriver dans la suite de temps. Et l'Écriture précise que l'âne avait cette capacité de pouvoir quoi? Soulever des charges robustes, soulever des choses robustes. Il avait cette capacité, ainsi que l'épaule, afin de pouvoir endosser le fardeau. Endosser le fardeau. Donc nous comprenons que le rôle ici de l'âne robuste, le rôle ici de l'âne, c'était de pouvoir endosser le fardeau sur son épaule. Donc, il devait endosser le fardeau sur son épaule. Mais vous allez remarquer quelque chose. Nous avons dit, avant d'aller plus loin, que dans les Écritures, il est question de Christ. Nous allons aller d'abord dans Hébreux chapitre 10, verset 7 et Luc chapitre 24, verset 44 à 45. Hébreux 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc nous voyons que il dit que il est question de qui? Il est question de Jésus-Christ. Dans le rouleau du livre, ça veut dire dans les Écritures, il n'est pas question de Kakoufil, il n'est pas question de William Branham, il n'est pas question de Mahomet, il n'est pas question d'un homme quelconque, mais il est question du Seigneur Jésus-Christ
Parce que les Écritures nous annoncent et nous parlent uniquement que d'une seule personne, qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et on nous dit que l'âne robuste avait cette capacité de pouvoir endosser et supporter les charges. De pouvoir supporter quoi? Les charges. Mais j'aimerais poser une question. Quel est le père qui mettra son fils au monde et il va traiter son fils, ou il va quoi? Appeler son fils, ou il va comparer son fils à un animal et surtout à l'âne? Donc vous devez comprendre que quand Jacob était en train de parler, Jacob était en train de prophétiser. Jacob était en train d'annoncer ce qui allait venir dans la suite des temps. Il était en train d'annoncer ce qui allait s'accomplir dans la suite des temps. Or, nous avons dit que l'âne robuste, sa capacité première, c'est de pouvoir supporter les charges, c'est de pouvoir supporter quoi? Les fardeaux sur son épaule. Donc, nous voyons que Dieu a déposé aussi sa divinité dans l'âne pour pouvoir expliquer sa pensée à ses enfants que nous sommes. Parce que la Bible précise que Salomon, qui avait toute la sagesse, a non seulement parlé des animaux, a non seulement parlé de la mythologie, a non seulement parlé des arbres, mais avec toute cette connaissance qu'il a reçue. Nous comprenons que Salomon, qui est en train de parler, Salomon avait commencé à prophétiser aussi sur ce qui devait s'accomplir dans la suite des temps. Donc l'âne robuste ici, qui doit supporter les charges ainsi que les femmes. En réalité, cela parle ici de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est l'âne, qui a cette capacité de pouvoir endosser quoi, le fardeau, endosser les charges et supporter quoi, les charges de l'humanité. Nous allons lire la première écriture dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu 11, 28. Ah. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, nous voyons que dans cette écriture, Jésus dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai quoi? Le repos. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ, qui est le véritable âne robuste, devait venir sur la terre afin de pouvoir porter le fardeau ainsi que la charge de toute l'humanité. Parce que l'humanité était dans les ténèbres, l'humanité était hospiciée dans les ténèbres. Donc l'humanité était dans la mort. Donc le Seigneur, au travers de l'âne robuste, le Seigneur est en train d'expliquer l'œuvre qu'il allait manifester à la suite des temps à la croix. Donc quand Dieu est en train de parler de l'âne, Dieu n'a pas pris simplement que l'âne qui est dans les champs ou l'âne qui est dans la forêt pour la déposer ou le déposer dans la Bible. Non. Parce que nous croyons que quand Dieu prend une écriture ou quand Dieu emploie un mot, en réalité, Dieu n'a pas mis les choses par hasard ou les choses au hasard. Parce que la Bible déclare que dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour le perfectionnement des saints. Donc quand Dieu a déposé l'âne dans les Écritures, en réalité, au travers de la marche de l'âne, Dieu voulait nous expliquer sa pensée qui est cachée derrière. Donc l'âne robuste, qui a cette capacité, qui a cette épaule de pouvoir supporter la charge, de pouvoir supporter le fardeau. En réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable âne, qui a cette capacité de pouvoir supporter la charge ainsi que le fardeau de l'humanité. Bon, nous voyons que l'humanité tout entière était plongée dans la mort. Donc Dieu devait trouver une solution dans le but de pouvoir sauver l'homme, dans le but de pouvoir racheter l'homme, dans le but de pouvoir ramener l'homme à sa position initiale.
C'est pourquoi, au travers de l'âne, Dieu est en train d'expliquer combien de fois, dans l'animal qui s'appelle l'âne, il y a une portion de la divinité de Jésus-Christ dans cet animal. Donc, nous voyons que les humains avaient des fardeaux. Les humains avaient des fardeaux, les humains avaient des charges. Et les charges qui pesaient contre nous, les fardeaux qui pesaient sur nous, qui étaient une charge, c'est le péché. C'est le péché. La Bible précise que dans Romains chapitre 5, verset 12, nous allons lire cette écriture. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Donc, nous voyons que la mort est entrée par un seul homme qui est Adam. Et étant donné que la mort est rentrée par Adam, le péché aussi devait être expié aussi par la venue d'un homme. Or, vous allez remarquer que nous avons dit que l'âne robuste avait la capacité sur son épaule de pouvoir quoi? Supporter la charge ou le fardeau qui était déposé sur lui. Vous allez remarquer que nous allons expliquer maintenant l'épaule, parce qu'on a dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est l'âne robuste. Épaule, nous allons expliquer l'épaule dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc, nous voyons que l'épaule ici est expliquée ou est définie comme la domination, l'autorité. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, plusieurs personnes se lèvent pour dire qu'ils sont des prophètes des temps. Ils sont des messagers des temps. Ils sont tels ceci, ils sont cela, ils peuvent sauver l'homme. Mais en réalité, toutes ces personnes qui viennent là n'ont pas l'épaule pour pouvoir sauver l'homme. Donc, celui qui a l'épaule pour pouvoir apporter le salut à l'homme, c'est le véritable âne robuste qui est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si toi, tu avais la capacité de pouvoir compter si ta famille, si tes frères, si tes soeurs, si tes oncles, si tes tantes, en disant que ces personnes pourront adosser ton fardeau, pourront adosser tes peines, pourront adosser tes douleurs, en réalité, je vais te dire quelque part qu'aucun homme, ni aucun membre de ta famille ne peut supporter ton fardeau, ne peut supporter ta charge, ne peut supporter tes difficultés, ne peut supporter les difficultés qu'il traverse, ne peut supporter les persécutions. Mais celui qui a la capacité de pouvoir le faire, il se nomme le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi lorsque tu as des fardeaux, lorsque tu es dans le péché, que tu n'arrives pas à t'en défaire du péché, tu n'arrives pas à sortir du péché, bien-aimé, ne te confie pas à un homme. Bien-aimé, ne parle pas à un homme. Bien-aimé, ne cherche pas des solutions chez un homme. Mais si tu cherches des solutions pour ton fardeau, si tu cherches des solutions pour ton péché, tu dois tourner ton regard vers l'âne robuste qui est mort à la croix, qui a versé son sang à la croix et qui a pris ton péché. C'est pourquoi lorsque tu tombes dans le péché, bien-aimé, lorsque tu tombes dans la colère, lorsque tu tombes dans l'impudicité, lorsque tu tombes dans le mensonge, lorsque tu tombes dans la masturbation, en réalité, c'est tout un fardeau que tu es en train de porter. Et ce fardeau est tellement lourd pour toi que tu ne peux pas endosser cette charge. Mais il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi. Il y a quelqu'un qui l'a fait pour toi et il se nomme Jésus-Christ. Donc, bien-aimé, peu importe le péché que tu as, peu importe la douleur que tu as, peu importe le fardeau que tu as, il y a quelqu'un qui est là pour endosser cela.
Il y a quelqu'un qui veut que simplement que tu ouvres ta bouche. Il y a quelqu'un simplement, il veut que tu ouvres ta bouche. Il y a quelqu'un qui veut que simplement que tu commences à lui parler. Il y a quelqu'un qui simplement, il veut que tu commences à élever la voix. Il veut que tu commences à lui dire, Seigneur Jésus-Christ, oh Seigneur, pendant que je suis dans le temps du jeûne, Seigneur Jésus-Christ, regarde-moi. Le péché est dans ma vie. Regarde-moi. La colère est dans ma vie. La colère est devenue un fardeau. Quand je prends des résolutions d'abandonner la colère, 2 semaines après, 1 semaine après, je retombe encore dans la colère. Je retombe encore dans la masturbation. Je retombe encore dans les calomnies. Je retombe encore dans les critiques. Seigneur, mon fardeau est énorme. Mon fardeau est énorme. Mon fardeau est dur. Mais toi-même, viens me décharger. Viens me décharger, viens me libérer, parce que j'attends que toi, tu me libères. J'attends que toi, tu viennes me libérer. J'attends que, Seigneur, que tu m'aides à sortir de cela, que tu m'aides à sortir de ce fardeau qui pèse sur moi, ce fardeau qui est difficile sur moi, ce fardeau qui m'empêche de te servir en esprit et en vérité. Donc, bien aimé, seul l'âne robuste qui a cette capacité de pouvoir prendre ton fardeau. Aucun homme ne pourra le faire pour toi. Moi-même que je suis là, je ne peux pas prendre ton fardeau. Parce que je ne suis pas mort à la croix pour toi. Parce que je n'ai pas endossé ton péché. Mais celui qui a la capacité de le faire, c'est celui que tu invoques tout le temps. C'est celui que tu cries tout le temps, oui. C'est celui que tu appelles tout le temps constamment. Jésus-Christ Nazareth. Bien-aimé, pendant ce moment de jeûne, il faudra que, bien-aimé, le fardeau qui pèse sur toi, la charge qui pèse sur toi, il faudrait bien aimé que tu déposes cela au pied du Seigneur, que tu demandes au Saint-Esprit, que tu demandes au Seigneur Jésus-Christ de pouvoir ôter ce fardeau dans ta vie, de pouvoir enlever ce fardeau dans ta vie, de pouvoir enlever cette charge dans ta vie. Parce que je te dis sincèrement, si tu le fais de tout ton cœur, si tu le fais volontairement de tout ton cœur, si tu le fais véritablement de tout ton cœur, je te dis vraiment bien aimé que le Seigneur Jésus-Christ va enlever ces fardeaux dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ va enlever le péché dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ va enlever la colère dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ va enlever les mimiques dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ va enlever la plaisanterie dans ta vie. Parce qu'il est le seul qui a cette capacité de pouvoir le faire dans ta vie. Donc, nous avons vu que l'âme robuste, on a dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Vous avez remarqué que sur la terre des hommes, les hommes cherchent la paix. Les hommes cherchent la paix. Il y a des organisations qui ont été créées, comme l'ONU, comme l'UNESCO. Toutes ces organisations ont été créées dans le but de pouvoir maintenir la paix, dans le but de pouvoir aider les hommes. Mais je vais te dire quelque part, bien aimé, que bien que les hommes sont en train de quoi? Sont en train de batailler dans le but d'instaurer la paix, il ne pourra pas avoir de paix sur la terre des hommes. Il ne pourra jamais avoir de paix sur la terre. Parce que le monde est envahi par le péché. Tant que le péché domine sur la terre, il n'y aura jamais de paix. C'est pourquoi quelqu'un qui veut avoir la paix, quelqu'un qui recherche une paix éternelle, une paix sans faille, une paix sans hypocrisie, bien aimé, la véritable paix se trouve dans un seul nom, qui est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Si tu cherches la paix, c'est dans le nom de Jésus. Si tu cherches la paix, c'est le nom de Jésus-Christ Nazareth. Bien aimé, dans ton foyer, c'est difficile, c'est compliqué, il n'y a pas de paix. Tu as frappé un peu partout. Tu as vu la belle famille, tu as vu les frères de ton mari, tu as vu les soeurs de ton mari, tu en as parlé. Tu as vu aussi les hommes, tu en as parlé. Mais bien que les hommes ont parlé, bien que les hommes se soient initiés dans notre couple, bien aimé, la paix n'a pas été rétablie. La paix n'est pas venue dans ton couple. Mais je vais te dire quelque chose. Bien aimé, tu as essayé avec les hommes, ça n'a pas marché. Mais il y a une personne qui a cette capacité de pouvoir instaurer, de pouvoir déposer sa paix dans ta maison. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui a cette capacité de pouvoir te donner la paix. C'est lui seul qui a cette capacité de pouvoir te donner la paix. Aucun homme ne pourra te donner cette paix que tu cherches. Aucun homme ne pourra te donner cette paix. Mais la paix est cachée dans un seul nom. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, la Bible nous dit que Jésus-Christ devait faire son apparition à Jérusalem. Et il dit d'abord aux 2 disciples. Il dit aux 2 disciples, et vous les 2 disciples, vous là, allez-y dans le village. Quand vous allez arriver dans le village, vous allez trouver un anneau qui est attaché. L'anneau qui est attaché, vous devez le détacher et vous l'amener vers moi. En réalité, vous allez comprendre quelque chose. Nous avons dit que l'âne robuste, c'est le Seigneur Jésus-Christ.
Donc, si l'âne rebelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, donc le petit de l'âne, c'est l'ânon. Donc, le petit de l'âne, c'est l'ânon. Donc, nous voyons que l'ânon ici représente toute une personne. L'ânon ici, c'est le petit de l'âne. Donc, nous comprenons que l'âne ici, qui est notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, c'est lui qui est notre Dieu. Donc, étant donné que nous sommes fils de Dieu, nous appartenons à Christ, nous sommes enfants de Dieu, donc nous comprenons que l'ânon ici représente tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens. Donc, l'ânon ici représente ici quoi? Tous les chrétiens. Donc, quand nous parlons de l'ânon ici, nous faisons allusion à quoi? À tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur. Tous ceux qui ont cru au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui attendent l'avènement de Jésus-Christ. Tous ceux qui aspirent à l'avènement de Jésus-Christ Nazareth. C'est pourquoi nous allons lire la parole du Seigneur dans Romains chapitre 10, verset 13. Romains 10, verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, nous voyons ici que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, une femme, un homme qui va invoquer le nom de Jésus sera sauvé. Donc, nous comprenons que l'ânon ici, dont on parle, qui est le petit de l'âne, représente tous les chrétiens. Et la Bible précise que l'ânon était attaché. L'ânon était attaché. L'ânon était attaché. Bien-aimé, tu vas remarquer que autrefois, nous étions attachés. Mais attachés à quoi? Liés à quoi? Nous étions attachés au péché. Nous étions voués au péché. Nous étions liés par les démons. Nous étions liés par l'esprit de famille. Nous étions liés par les maris de nuit, par les femmes de nuit, les incubes, les succubes. Nous étions liés par l'esprit humain de la sorcellerie. Nous étions liés par le péché. Nous étions liés par la masturbation. Nous étions liés par la colère. Nous étions liés par l'impudicité. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ, il a demandé aux deux disciples d'aller dans le village, et de pouvoir détacher l'anneau. De pouvoir détacher l'anneau. Donc, bien aimé, l'anneau dont on parle ici, c'est toi et moi. Nous sommes attachés. Bien aimé, certainement, bien aimé, tu m'entends. Certainement, toi qui m'écoutes, il y a encore qui est attaché à quelque chose. Tu es encore attaché à la masturbation. Les maris de nuit te fatiguent. Les femmes de nuit te fatiguent. Tu n'arrives même pas à dormir. Lorsque tu t'endors, c'est difficile pour toi. L'esprit de mort te fatigue. Lorsque tu t'endors, tu vois que tu es en train de courir en songe. Lorsque tu t'endors, tu vois qu'on te poursuit. Lorsque tu t'endors, tu vois des chiens qui t'entourent. Lorsque tu t'endors, tu te vois en train de voler. Tu te vois en train de préparer. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. La Bible précise que l'anneau était attaché. L'anneau était attaché. Bien que tu es devenu chrétien, bien que tu es devenu enfant de Dieu, mais tu es encore attaché quelque part. Tu es encore lié quelque part. Tu es encore lié quelque part. À cause de l'influence et la puissance du péché dans ta vie, quelque part tu es encore lié. Or, la Bible déclare que dans Jean chapitre 8, verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, bien aimé, lorsque nous rencontrons le véritable Dieu, lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, bien aimé, il est difficile pour nous d'être encore attachés. Beaucoup vont à l'église, mais ils sont encore attachés. Beaucoup de ceux vont à l'église, mais elles sont encore attachées. Elles sont encore liées. Parce que, bien aimé, elles ne veulent pas laisser encore les choses de ce village. Parce que la Bible précise que l'annonce se trouvait dans le village. Or, le village ici parle du monde. Le village ici parle du monde. 1 Jean chapitre 2, verset 15. « 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, nous voyons que
Et vas-y, papa, vas-y, vas-y. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde, mais vient du monde. Donc nous voyons que l'anneau est dans le village. Or, nous avons expliqué le village comme le monde. Le village représente le monde. Le village représente les œuvres de la chair. Le village représente la convoitise de la chair. Le village représente les passions de la chair. Donc, bien aimé, Jésus-Christ dit aux deux disciples de venir et de détacher l'anneau. De détacher l'anneau. De rentrer dans le village et de détacher l'anneau. Nous allons chercher à comprendre l'identité de ces deux disciples. Dans 2 Jean, versets 9 à 10. « 2 Jean, verset 9 à 10. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. » Nous voyons que dans cette écriture, le Seigneur nous donne l'identité des deux disciples. Le Seigneur quoi? Nous donne l'identité des disciples. Parce que le rôle des deux disciples, c'était d'aller dans le village et de pouvoir libérer l'anneau, de pouvoir détacher l'anneau. Or, nous avons dit que l'anneau ici représente tous les enfants de Dieu qui sont encore liés et attachés sous la puissance du péché. Et maintenant, Jésus envoya quoi? Les deux disciples. Or, nous avons dit que le village représente le monde. Le village représente les œuvres de la chair. Or, les deux disciples représentent le Père et le Fils, représentent la saine doctrine. Donc, pour que toi, tu sois libéré, pour que toi, tu sois délivré, pour que toi, tu sois délié, Jésus-Christ te demande de pouvoir vivre la saine doctrine, de pouvoir pratiquer la saine doctrine. Parce que c'est uniquement que seulement qu'en marchant dans la doctrine de Christ que nous pourrons avoir la délivrance, que nous pourrons avoir la délivrance et que nous puissions être détachés. Donc, si tu veux être détaché, c'est le temps pour toi de pouvoir te conformer et de pratiquer la saine doctrine dans ta vie. Parce que c'est seule la saine doctrine qui te donne la capacité de pouvoir te libérer de la colère, de pouvoir te libérer de la masturbation, de pouvoir te libérer de la haine, de pouvoir te libérer des racines d'amertume, de pouvoir te libérer de la débauche, de pouvoir te libérer de l'impudicité. Parce que sans la saine doctrine, bien aimé, tu ne pourras pas être détaché. Tu ne pourras pas être délié. Tu ne pourras pas être détaché. Donc, pour que tu sois détaché, pour que tu sois délié, il faudrait que, bien aimé, tu aies d'abord les deux disciples dans ta vie. Tu es d'abord les deux disciples et que tu acceptes de te conformer et de marcher avec les deux disciples. Parce que tant que tu ne marcheras pas, tant que tu n'obéiras pas, tant que tu ne pratiqueras pas la saine doctrine, bien aimé, l'ennemi ne pourra pas te laisser. L'ennemi ne pourra pas te délier. Bien aimé, bien que tu es à l'église, beaucoup de personnes encore sont encore liées. Beaucoup de personnes sont encore dans les chaînes de la sorcellerie, sont encore dans les chaînes de l'amertume, sont encore dans les chaînes de la colère, parce qu'ils refusent de pouvoir marcher et pratiquer la saine doctrine. Donc, tant que tu ne vas pas laisser les deux disciples entrer dans ton cœur, parler dans ton cœur, libérer ton cœur, te laisser conduire par la saine doctrine, bien aimé, on va prier 1000 fois pour toi. On va prier 10 fois pour toi. On va prier 15 fois pour toi. Tu ne seras jamais délivré. On va prier aujourd'hui pour toi. Tu vas tomber. Demain encore, tu vas retomber. Parce que tu n'acceptes pas que les deux disciples ou la saine doctrine puisse entrer dans ton cœur, puisse pénétrer ton cœur. Bien aimé, nous allons lire maintenant le livre de Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
Donc, nous voyons que ici, dans cette écriture, nous voyons que la sainte doctrine, c'est une épée à double tranchant. Elle est capable de pouvoir briser moelle et jointure. Donc, elle est capable de pouvoir dissocier, enlever les yeux de la chair, mais travailler encore davantage dans notre cœur. Donc, nous comprenons que la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant, a la capacité de pouvoir travailler quoi, jouer le monde. Ça veut dire que travailler d'abord quoi, la partie intérieure de nos vies et la partie extérieure. C'est pourquoi, bien aimé, arrête de résister à la parole de Dieu. Arrête de raisonner avec la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu te dit abandonne la colère, tu dois abandonner la colère. Ne commence pas à raisonner pour dire que vraiment, il m'a fait du mal, il m'a blessé, il m'a fait du mal, je ne peux pas pardonner. Pendant que tu es en train de dire ça, bien aimé, tu ne peux pas être délié. Parce que pendant que tu es en train de dire qu'il t'a fait du mal, il a fait du mal, il t'a fait du mal, il t'a fait du mal, je ne peux pas pardonner. Tu es en train de quoi? Tu es en train de réinsérer les liens avec les esprits. Donc pendant que tu es encore dans la colère en toi, pendant que dans ton cœur il y a la colère, l'esprit de colère ne peut pas te délier. L'esprit de colère ne peut pas s'en aller. L'esprit de colère ne peut pas libérer ta vie. Parce que quelque part, tu es oppressé et que l'esprit de colère a une domination sur toi. Donc, tant que tu n'accepteras pas de te débarrasser, tant que tu n'accepteras pas d'abandonner la colère, tu ne pourras pas recevoir la délivrance. On va prier pour toi. Aujourd'hui, demain, le même esprit va revenir. On va prier pour toi. Demain, le mari de nuit, la femme de nuit va revenir. On va prier pour toi. Demain, tu vas retomber dans l'impudicité. Pourquoi? Parce que tu n'as pas accepté que les deux disciples, qui est la sainte doctrine, puissent entrer dans ton cœur afin de pouvoir travailler dans ton cœur. C'est pourquoi plusieurs viennent à l'église et on prie, mais c'est les mêmes personnes qui tombent. Pourquoi? Parce que la personne là ne veut pas laisser les deux disciples pénétrer le cœur, ne veut pas laisser la parole les transformer, ne veut pas laisser la parole les changer. C'est pourquoi à chaque circonstance et à chaque moment, pendant qu'il y a des prières intenses, c'est les mêmes personnes qui tombent. Parce qu'ils refusent de recevoir les deux disciples dans la vie. Ils refusent de recevoir la sainte doctrine, qui est l'enseignement des apôtres et des prophètes, qui est l'enseignement pur, véritable dans leur cœur. C'est pourquoi ils ne font que tomber. Ils ne font que tomber. Bien-aimé, tu n'es pas fatigué d'avoir un fardeau pesant. Tu n'es pas fatigué de toujours dormir et tu as des visitations de couches de nuit. Tu n'es pas fatigué de toujours être marginalisé, manipulé par l'esprit de colère. Tu n'es pas fatigué. Tu n'es pas fatigué de toutes ces choses. Tu ne veux pas être résolu. À quand prendras-tu ta résolution? À quand tu demanderas au Saint-Esprit de pouvoir prendre ton fardeau, de pouvoir te décharger, de pouvoir accepter que le Saint-Esprit puisse pénétrer ton cœur, puisse transformer ton cœur, puisse nettoyer ton cœur, puisse laver ton cœur, bien-aimé. C'est le temps. C'est le temps. Parce que Jésus-Christ, il veut te délier et il veut te laisser aller. Il veut te délier, il veut te laisser aller. Ce n'est pas le temps de garder les racines d'amertume dans ton cœur. Ce n'est pas le temps de garder la tristesse de ton cœur. Ce n'est pas le temps de garder encore le manque de pardon dans ton cœur. Parce que toutes ces choses vont commencer quoi? À te lier, à t'attacher. Or, quand ces choses commencent à t'attacher, les démons sont dans ta vie. Les démons ne vont plus te laisser. Parce que la Bible précise que les deux disciples, le rôle des deux disciples, c'était de détacher l'anneau qui est dans le village. Bien aimé, les œuvres de la chair, les œuvres de la chair, et encore même mis sur toi. Les œuvres de la chair ont commencé à dominer sur toi. Les œuvres de la chair ont commencé à t'accabler. Bien que tu pries, bien que tu jeûnes, mais ces esprits-là sont encore là. C'est parce que, bien aimé, dans ton cœur, tu n'as pas encore ouvert ton cœur. Tu n'as pas encore accepté la sainte doctrine. C'est pourquoi les mêmes esprits-là sont là. Bien aimé, ce n'est pas partout qu'on a besoin de délivrance. Ce n'est pas partout qu'on a fait la délivrance. Mais si quelqu'un prend la résolution de marcher dans la sainte doctrine, sans que nous nous posions les mains, mais étant donné que la sainte doctrine, c'est Dieu même, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et cette parole va commencer à transformer à travers de ton cœur, afin que les esprits qui t'ont oppressé puissent te lâcher. Donc, nous voyons que dans Genèse chapitre 19,
nous allons remarquer quelque chose. Au soir, nous allons voir quelque chose qui s'est passé dans l'ombre, dans Genèse chapitre 19. Genèse chapitre verset. Genèse chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici, mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Amen. Donc nous voyons que dans cette écriture, on nous parle de deux anges. Les deux anges sont apparus chez Lot. Pendant que ce temps, Lot vivait à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible déclare que l'autre pressa les deux anges de pouvoir manger. Parce que les deux anges voulaient manger la nourriture de l'autre. Mais quand l'autre venait, l'autre a offert aux deux anges des pains sans levain. Est-ce que nous comprenons? Des pains sans levain. Donc nous comprenons que même dans Genèse chapitre 19, là, nous comprenons que Dieu avait commencé à expliquer même la Pâque au travers des pains sans levain dans la vie de l'autre. Donc nous comprenons que manger des pains sans levain, c'est vivre dans la pureté, c'est vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la sanctification, c'est vivre loin de la chair, loin du péché. Donc nous comprenons que les deux anges ici représentent aussi quoi? Représentent aussi la sainte doctrine. Ça veut dire que la sainte doctrine aujourd'hui qui est prêchée dans l'église, toute personne qui a la sainte doctrine là, sera visitée par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, si la sainte doctrine est dans ta vie, si la parole de Dieu est dans ta vie, la parole de Dieu va te délivrer. On ne sera pas obligé de t'imposer la main. Parce que la parole de Dieu elle-même est tellement efficace que cela te permettra de pouvoir être délié. Donc, le Seigneur veut non seulement te séparer, il veut seulement te délivrer du péché. Parce que lorsqu'il a dit aux deux disciples, il dit, allez-y au village. Quand vous arrivez dans le village, l'anneau, détachez l'anneau et amenez-le-moi. Donc, la première des choses que le Seigneur attend de vous, c'est que premièrement, vous puissiez vous détacher de tout ce qui est œuvre de la chair. Vous puissiez vous détacher de tout ce qui est manifestation de la chair. Vous puissiez vous détacher de tout ce qui est œuvre de la chair. Vous puissiez vous détacher de tout ce qui honore pas et glorifie pas le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Parce que bien aimé, tant que la colère est encore dans ta vie, tu es attaché. Tant que la haine est dans ton cœur, tu es attaché. Tant que tu le manques de pardon de ton cœur, tu es encore attaché. Et les esprits te maintiennent. Les esprits te retiennent captif. Et tu ne peux pas t'en défaire. Tu ne peux pas t'en sortir. Parce que tu refuses de pratiquer et de vivre la sainte doctrine dans ta vie. Et la Bible dit que il était au village. Bien aimé, le village c'est le monde. Le village c'est le monde. Bien aimé, il est temps de quitter le village pour arriver dans la ville. Il est temps de quitter le village pour te rendre dans la ville. Nous allons commencer à comprendre le village. Colossiens chapitre 3, verset 5. Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Donc nous voyons que, amen, c'est ça. Donc nous voyons ici que dans cette écriture, Jésus-Christ te demande de sortir du village, d'abandonner le village. Parce que tant que je suis dans le village, tu seras encore lié.
tu seras encore attaché. Or, la seule possibilité sine qua non de pouvoir sortir du lieu, c'est d'abord, premièrement, d'abandonner quoi? L'impudicité, de faire mourir les œuvres du péché. Parce que tant que les œuvres du péché sont dans ta vie, bien aimé, tu seras encore captif. Tu seras retenu encore captif. Tu seras encore lié, tu seras encore attaché, ma soeur, mon frère. Donc le Seigneur demande que vous soyez détachés en abandonnant quoi? Le péché. En abandonnant le péché, bien aimé. En abandonnant le péché, bien aimé. C'est ce que le Seigneur attend de vous. C'est ce que le Seigneur attend de vous. Le Seigneur voudrait que vous sortez du village pour aller en ville. Or, la ville, c'est marcher dans la lumière. La ville, c'est marcher par l'Esprit de Dieu. La ville, c'est marcher loin des excès de suie. La ville, c'est marcher en s'affectionnant des choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1er. Colossiens 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, nous voyons que ici, rester dans le village, c'est être sous l'influence du péché, c'est vivre dans le péché. Donc, tant que tu es dans le village, tu ne seras pas délié, tu ne seras pas relâché, tu seras constamment et toujours attaché. Mais lorsque tu vas prendre la résolution de quitter le village et d'atterrir et de venir dans la ville, or la ville, c'est marcher en nouveauté de vie. La ville, c'est marcher selon marcher selon les choses d'en haut, de marcher selon les choses de l'esprit. Donc, bien aimé, le Seigneur dit, amenez-le-moi, détachez-le, amenez-le-moi. Jésus-Christ a besoin de ton âme, il a besoin de ta vie. Même puisque tu refuses de pratiquer la sainte doctrine, puisque tu refuses de sortir de la colère, de sortir de la masturbation, de sortir de la haine, bien aimé, tu seras toujours attaché par les démons. Tu seras toujours lié par les démons. Puisque tu refuses de pardonner, tu seras toujours attaché. Puisque tu refuses de laisser la sorcellerie, tu seras toujours attaché, tu seras toujours lié. Donc le Seigneur te demande de sortir. Pour que toi tu sois délié, de sortir, d'arriver dans la ville. Vous allez remarquer que l'anneau, quand l'anneau a été détaché, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est assis sur l'anneau pour entrer dans la ville de Jérusalem. Pour entrer dans la ville de Jérusalem. Donc vous allez remarquer que l'anneau ainsi que Jésus-Christ avait un seul objectif, avait le même objectif, c'était de rentrer à Jérusalem. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, l'objectif primaire de l'anneau de Jésus-Christ, c'était d'aller à Jérusalem. Donc, plusieurs anneaux, plusieurs chrétiens ont oublié l'objectif. Ils ont oublié que l'objectif principal qui nous a tous réunis dans la sainte doctrine, c'est d'aller à Jérusalem. D'aller à Jérusalem, d'aller au ciel. Donc plusieurs personnes, plusieurs anneaux ont oublié l'objectif primaire. Ils sont attachés à la chose ou à la vanité. Ils sont attachés encore à la colère. Ils sont attachés à l'impudicité, à l'amertume, attachés au comméage, au papatoya, au rapportage, attachés à l'orgueil. Bien aimé, ce n'est pas l'objectif qui t'est fixé. Parce que la Bible précise que dans Matthieu chapitre 6, 33, cherchez premièrement. Donc la priorité, c'est d'abord de rechercher le ciel. Est-ce que tu as abandonné l'objectif? Est-ce que tu as abandonné l'objectif? Parce que l'objectif de l'anneau
et de Jésus-Christ, c'était d'aller à Jérusalem. Et toi, ton objectif, c'est de rester dans la colère pour rater l'enlèvement. C'est de rester dans la masturbation pour rater l'enlèvement. C'est de rester dans la débauche, de l'impudicité pour rater l'enlèvement. C'est de rester dans les calomnies, dans la haine pour rater l'enlèvement. Parce que l'anneau avait compris qu'il avait un seul objectif avec le maître. C'est le ciel. Quel est ton objectif? C'est pour le mariage que tu es venu à Jésus revient. C'est pour le voyage que tu es venu à Jésus revient. C'est pour le travail que tu es venu. C'est à cause de ces choses que tu es venu à l'église. Tu es venu à cause de ça. Mais tu n'es pas venu pour le ciel. Lorsque tu es venu, tu t'es zélé. Tu t'es motivé. Lorsqu'on te demandait pourquoi tu es là, tu dis, je suis venu pour me préparer à la rencontre d'un époux. Comme Rebecca, lorsqu'elle a vu Isaac, elle s'est couverte pour aller à la rencontre de l'époux. C'est ça l'enlèvement. C'est ça l'enlèvement. Mais bien aimé, si tu veux désirer être enlevé, il faut que tu acceptes de détacher. Parce que si tu n'es pas détaché, la sainte doctrine ne peut pas t'amener vers Jésus. Si tu refuses de laisser les colères, les amertumes, le mensonge, la duplicité, bien aimé, on ne pourra pas te délier, t'amener vers Jésus. Parce que t'amener vers Jésus, c'est aller aux noces de l'agneau. C'est aller dans l'enlèvement, bien aimé. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu oublies l'objectif depuis que tu es venu à l'église? À cause du mariage. À cause du mariage. À cause du mariage. À cause du voyage. Tu as oublié l'objectif. À cause du mariage. À cause du voyage. Tu as oublié l'objectif. L'objectif primaire qui nous anime, tu l'as oublié. Tu as oublié que c'est à cause du ciel que tu es là. Tu as oublié que c'est à cause du ciel que tu es là. Tu as oublié que le but nécessaire qui t'amène à Jésus revient, c'est le paradis. C'est le ciel. Quand tu es venu au début, tu as dit, moi-même, garçon, même me dit rien. Moi-même, là même, voyage, ne me dit rien. Moi, il va aller au ciel. As-tu abandonné l'objectif? As-tu encore d'autres objectifs? As-tu encore d'autres pensées? Quel est ton objectif maintenant? Est-ce que tu veux toujours être attaché? Attaché encore par l'impudicité? Bien-aimé, réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Réveille-toi, bien-aimé. Parce que l'objectif, c'est d'aller à Jérusalem. C'est ça l'objectif. C'est d'aller à Jérusalem. C'est d'aller à Jérusalem. C'est d'aller à Jérusalem. Parce que c'est le seul lieu, c'est le seul objectif qui nous relie tous, bien aimés. C'est ça qui nous relie. Vous allez remarquer que le Seigneur Jésus-Christ est monté d'abord sur l'anneau. Le Seigneur Jésus-Christ est monté sur l'anneau. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20. Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc nous voyons que ici que quand Christ est monté sur l'anneau, l'anneau n'avait plus de volonté. L'anneau n'avait plus de désir parce que l'anneau s'est laissé conduire par Christ. L'anneau s'est laissé diriger, guidé par Christ. Donc, bien aimé, nous qui sommes l'anneau, nous qui sommes des chrétiens, nous devons nous laisser guider, conduire par le Seigneur, dirigé par le Seigneur de Christ. Bien aimé, tu refuses que le Seigneur puisse te diriger. Tu refuses de t'humilier à la parole du Seigneur. Tu refuses de t'humilier
à la parole du Seigneur Jésus-Christ, tu me refuses de te rabaisser face à la parole. Mais bien aimé, si tu ne laisses pas la parole de Dieu te conduire, si tu ne laisses pas Jésus-Christ te diriger, il sera difficile pour toi de pouvoir entrer au ciel. Parce qu'il dit dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est que c'est Christ qui vit au travers de moi. Bien aimé, quelqu'un qui est conduit par Christ n'a plus encore de désirs, n'a plus encore de sensations, n'a plus encore de sentiments, n'a plus encore d'émotions, n'a plus encore de pensées. Parce que toutes les pensées qu'il a, c'est les pensées qui proviennent du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les pensées qu'il a, c'est les pensées qui émanent du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimé, laisse le Seigneur te diriger. Laisse le Seigneur te conduire. Longtemps, tu as été conduit par toi-même. Longtemps, tu as été conduit par ta propre chair. Et bien que tu te conduis par ta propre chair, rien n'a changé, rien n'a avancé, rien n'a évolué dans ta vie. Mais le Seigneur te demande que si c'est lui qui vit en toi, si c'est Christ qui vit en moi, donc bien aimé, si c'est Christ qui vit en toi, tu n'as plus de volonté, tu n'as plus de désir. Oh, le Seigneur Jésus-Christ désire que tu le laisses te conduire. Laisse-le te conduire. Laisse-le te conduire. Laisse notre Dieu te conduire. Laisse Jésus-Christ te conduire. Laisse-le te conduire. Parce que c'est lui qui est le conducteur de ta vie. Parce que c'est lui qui est le bouclier de ta vie. Parce que c'est lui qui est le maître de ta vie. Et la seule chose que Jésus-Christ te demande, il demande que tu sois comme l'anneau. Que tu le laisses monter sur toi. Que tu le laisses lui-même te conduire. Que tu laisses son esprit te guider. Que tu le laisses son esprit t'orienter. Que tu le laisses lui-même conduire ta vie. Parce que c'est le conducteur par excellence. Parce que c'est le meilleur conducteur qui puisse exister sur la terre des hommes. Tu vas remarquer que la Bible précise que quand Jésus-Christ est monté sur l'anneau, il a fait une entrée triomphale à Jérusalem. Une entrée triomphale à Jérusalem. Jean chapitre 14, verset 1 à 4. Jean 14, verset 1 à 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alléluia. Donc, l'entrée triomphale de Jésus-Christ avec l'anneau à Jérusalem, en réalité, cela parle de l'enlèvement. Bien-aimé, si tu veux faire une entrée triomphale, une entrée remplie de joie, remplie de paix, tu dois te laisser conduire par Jésus-Christ. Parce que le Seigneur est allé nous préparer une place dans le ciel, afin que nous puissions célébrer la noce, la fête des noces au ciel. Bien-aimé, ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Parce que ceux qui accepteront d'être détachés et qui viendront sur le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur, c'est ces personnes qui verront le Seigneur Jésus. C'est ces personnes qui verront la puissance et la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. C'est les personnes qui pourront entrer dans la demeure du Père. C'est les personnes qui seront enlevées. Donc si tu es encore attaché, ma soeur, mon frère, fais l'effort de te détacher. 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 Parce que le Seigneur a besoin de toi. Vous allez remarquer encore que pendant que Jésus était monté sur l'anneau et faisait son entrée triomphale à Jérusalem, vous allez remarquer que les vêtements ont été déposés, les vêtements ont été jetés. Et c'est l'anneau qui a commencé à marcher sur les vêtements. Bien-aimé, c'est l'anneau qui a commencé à marcher sur les vêtements. Nous allons prendre
le livre de Jacques, chapitre 4, verset 10. Jacques, chapitre 4, verset 10. Jacques 4, verset 10. Mhm. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Donc, bien-aimé, il faut t'humilier. Il faut te rabaisser. L'orgueil a trop duré sur toi. La colère a trop duré sur toi. Tant que tu ne vas pas te rabaisser, tu vas t'humilier. S'humilier, ça veut dire que se soumettre à la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Rabaisse-toi devant la sainte doctrine. Donc, bien-aimé, voilà que ce que le Seigneur te demande. Donc, bien-aimé, j'en viens. Nous allons arriver là. On n'est pas encore arrivé là-bas. On n'est pas encore arrivé. On va expliquer ça. Quand on dit que si un homme n'est pas encore assis, ça veut dire tout simplement que le Seigneur veut que tu sois délivré. Parce que quand un homme assis sur toi, ça veut dire quoi? Tu es là, tu es la porte ou tu es une maison des démons. Donc si quelqu'un est une maison des démons, Jésus-Christ ne peut pas s'asseoir sur lui. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Donc quand il dit amenez-moi, détachez l'anneau, amenez l'anneau sur lequel un homme n'est pas encore assis, ça veut dire tout simplement que pour que Dieu puisse s'asseoir sur toi, pour que le Saint-Esprit puisse entrer dans ta vie, tu dois être libéré, tu dois être délivré. C'est pourquoi beaucoup n'arrivent pas à recevoir le Saint-Esprit parce qu'ils refusent d'être délivrés. Ils refusent de se soumettre à la parole de Dieu. Ils refusent de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, tant que tu ne veux pas te soumettre, tant que tu ne veux pas te détacher, Jésus-Christ ne peut pas s'asseoir sur toi. Parce que s'asseoir sur toi, ça veut dire quelqu'un qui est quoi? Qui n'a plus de démons, qui n'a plus d'esprit impur en lui, et le Saint-Esprit peut encore prendre toute la place. Donc, s'il y a encore des démons en toi, le Saint-Esprit va prendre une place dans ton cœur. Le Saint-Esprit ne veut pas prendre place dans ton cœur. Parce que le Saint-Esprit veut être tout entier dans ta vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit demande que tu puisses encore te rabaisser. 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 Bien-aimé, il faut te rabaisser. Bien-aimé, rabaisse-toi. Soumets-toi à la parole de Dieu. Soumets-toi à la volonté de Dieu. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard pour toi. Il n'est pas encore tard pour toi, bien-aimé. Soumets-toi à la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Soumets-toi à la volonté de Jésus. Sors de tout ce qui ne n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Sors de tout ce qui ne n'ont pas le Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela va te retarder. Cela sera un blocage pour que tu puisses entrer dans Jérusalem avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, s'asseoir, ça veut dire tout simplement quelqu'un qui n'est pas possédé. Quelqu'un qui n'est plus la demeure des démons. Donc Jésus-Christ voudrait que tu ne sois plus la demeure des démons pour que le Saint-Esprit puisse faire son entrée ou prendre toute la place dans ta vie. Est-ce que nous comprenons? Vous allez remarquer que quand nous lisons le livre de Marc, chapitre 11, au verset 5 à 6. Marc 11, verset 5 à 6. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Donc, la priorité de la sainte doctrine, c'est de te détacher. Pour que les démons disent, que faites-vous? Pour que le mari de nuit, que faites-vous? Pour que la sorcellerie dise, que faites-vous? Dans la vie de la sœur Claudia, dans la vie de la sœur Esther, dans la vie de la sœur Esther d'Angleterre, Esther de Kinshasa, dans la vie de la sœur Ruth, dans la vie du frère Benjamin, dans la vie de maman Priscille et des autres frères. Il va dire, que faites-vous? Le démon va dire,
Toi, que fais-tu? Tu es en train de délier. Tu es en train de la détacher. Elle est en train de sortir de la mort. Elle est en train de sortir des ténèbres. Elle est en train de venir dans la lumière. Que faites-vous? Donc le Seigneur voudrait que cette parole soit prononcée dans ta vie. Là où le démon va dire, que faites-vous? Vous êtes en train de la délivrer. Vous êtes en train de me libérer. Vous êtes en train de me chasser de ce corps. Mais cela va commencer par quoi? D'avoir d'abord les deux disciples dans ta vie. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça la sainte doctrine. Donc tant que ils ne vont pas te laisser aller, tu ne pourras pas rentrer au ciel. Parce que le laisser aller, c'est pour que le Seigneur puisse te ramener, pour t'amener au ciel. Mais s'il y a encore des démons en toi, s'il y a encore des esprits, si tu refuses de te soumettre et de te conformer à la sainte doctrine, il sera difficile pour toi, mon bien-aimé. Il sera difficile pour toi, ma bien-aimée. Jésus te demande de commencer à travailler sur toi, de faire violence sur toi. Nous allons continuer à lire toujours. Nous allons continuer au verset 8. Marc 11, verset 8. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David. Nous voyons qu'ils ont coupé des branches. Or, nous voyons que dans d'autres doctrines, quand on coupe les branches, on doit prendre les rameaux. Les rameaux doivent servir à faire quoi? Les rameaux doivent servir à manifester une joie. Or, nous comprenons que les rameaux qui en découlent du palmier n'est pas une chose physique. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vit dans le péché, et puis il prend un rameau, et puis il se promène avec le rameau. En réalité, il n'a rien compris. En réalité, il n'a rien compris. Il n'a pas compris quelque chose. Il ne suffit pas de célébrer la Pâque. Il ne suffit pas d'avoir des rameaux en main et de vivre dans le péché. Or, le rameau, c'est manifester la joie. Or, la joie, c'est le fruit de l'esprit, selon Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie. Donc, marcher dans la joie, c'est marcher par l'esprit de Dieu, marcher en esprit, en vérité. Donc, toutes les personnes qui font des fêtes et qui prennent les rameaux physiques, et bien qu'ils prennent des rameaux, mais ils sont dans le péché, en réalité, ils ne sont pas dans la joie. Parce que la joie, c'est de sortir du péché, abandonner le péché et de manifester quoi? Cette joie par l'esprit. Donc, c'est nous qui vivons selon la loi de l'esprit, nous qui vivons selon quoi? Les choses de l'esprit, nous devons comprendre que selon Galates chapitre 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la tempérance, la bonté, la bénignité, la douceur, la patience. Donc nous, pour manifester la joie, nous devons pratiquer les œuvres de l'esprit. C'est ça, manifester la joie. Ce n'est pas de prendre des rameaux physiques pour pouvoir dire que je suis contente. Mais tu es contente de manière physique, de manière charnelle, mais ta vie est remplie de péchés. Ta vie est remplie de sueur. Ta vie est remplie de débauches. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ demande que nous puissions sortir de cela. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ demande que nous puissions être délivrés de cela. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a besoin de toi, ma soeur. Tu as été longtemps tellement attaché. Jésus dit maintenant, amenez-le-moi. Détachez-le, amenez-le-moi. Jésus-Christ veut te détacher. Jésus-Christ veut te délier. Jésus-Christ veut te séparer. Mais cela va dépendre aussi de toi, bien-aimé. Cela va dépendre de toi. Que le Seigneur te bénisse. Que le roi de gloire te bénisse. Que le Dieu vivant te bénisse. Que l'Alpha le Oméga te bénisse. Que le Yeshua Amashia te bénisse. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous arrêter là par rapport à l'enseignement. Parce que hier, nous n'avons pas pu prier, donc nous allons prier. Hein? Là, le sous-thème, c'est amenez-le-moi et détachez-le.
robuste, j'ai dit que l'âne robuste, c'est un mammifère qui est de la famille des équités. Généralement, l'âne est comme aussi le cheval. Et l'âne, il a une grande particularité, c'est d'endosser le fardeau et les charges qu'il peut porter sur son épaule pour faire une longue distance, pouvoir accompagner chez des hommes. Donc, nous avons dit que, étant donné que dans les Écritures, les animaux aussi parlent de Christ, comme l'âne, comme le cochon, comme le lézard, comme l'agneau, comme le lion, comme le cerf, comme l'abeille. Tous ces animaux, la sauterelle, parlent de Christ. Parce que Christ a déposé une partie, une portion de sa divinité dans ces animaux pour pouvoir expliquer sa pensée. Donc nous avons dit que l'âne robuste, ou le véritable âne qui est capable de pouvoir endosser la charge et le poids de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que le poids ou le fardeau, c'est le péché. Donc quelqu'un qui a encore le péché dans son cœur, quelqu'un qui n'arrive pas à se débarrasser d'un péché, c'est un fardeau qui pèse sur lui. Et il y a une seule personne qui a cette capacité de pouvoir le délivrer de ce péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi pendant ce moment de jeûne, c'est un moment de repentance. C'est un moment de repentance afin de déposer tout ce qui est fardeau, tout ce qui est charge devant le Seigneur, pour que le Seigneur puisse te détacher de ce fardeau, te délivrer de ce fardeau. Et nous avons dit que l'anneau a été délié par les deux disciples. On a dit que les deux disciples représentent la sainte doctrine, c'est-à-dire le Père et le Fils, représentent la parole et l'explication de la parole. Donc tout chrétien qui veut être détaché, qui veut être libéré de la colère, de la masturbation, de l'impudicité, des calomnies, de la débauche, doit au préalable chercher à marcher, à pratiquer la sainte doctrine dans sa vie. Parce que c'est la sainte doctrine qui te permettra de pouvoir être détaché et de pouvoir être délié. D'autant que tu ne voudrais pas marcher sur la sainte doctrine, tu ne pourras pas être délié. Et on a dit que l'anneau a été délié et Jésus-Christ est monté sur l'anneau. Mais quand Jésus-Christ est monté sur l'anneau et Jésus-Christ avaient un seul objectif. C'était d'aller à Jérusalem. Et on a dit que l'anneau ici représente le Seigneur. L'anneau représente les chrétiens. Jésus-Christ doit monter sur l'anneau, c'est-à-dire que nous sommes à l'image de l'anneau. L'objectif primaire que nous rassemblons et que nous venions en ce lieu, c'est l'enlèvement. C'est de rentrer à Jérusalem. Donc plusieurs ont abandonné l'objectif primaire. Plusieurs ont abandonné l'objectif qui est le ciel au profit des choses de la terre. Ils ont commencé à enseigner les choses de la terre aux gens. Ils ont commencé à enseigner les choses de la terre. Ils ont commencé à bannir la sanctification. Ils ont commencé à bannir la repentance. Or, ils oublient que Matthieu chapitre 6, 33 dit que cherchez premièrement le royaume des cieux, sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Donc, c'était un peu ça. Et on a dit que lorsque Jésus est monté sur l'anneau n'a pas branché, l'anneau n'a pas parlé. L'anneau s'est laissé guider par Jésus. Donc, étant donné que nous sommes des anneaux, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous devons nous humilier. Nous ne devons plus avoir nos désirs, nos sentiments, nos émotions. Mais toutes ces choses doivent être conduites par le Saint-Esprit. C'est ce que nous avons dit. Et après ça, nous avons parlé de l'anneau qui a été délié. Et aucun homme ne s'est assis dessus. Ça veut dire simplement que quand tu es encore attaché, tu appartiens à un homme, mais tu n'appartiens pas à Jésus. Quand tu es dans le péché, ta vie devient un tombeau de démons. Donc si des démons sont dans ta vie, tu n'appartiens pas encore à Jésus. Donc pour que Jésus-Christ puisse s'asseoir sur toi, pour que Jésus-Christ puisse te donner son esprit dans toute sa totalité, il faudrait que tu sois délivré ou délié de quoi? Des esprits impurs. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et on a dit que il est rentré avec l'anneau
ils ont jeté des vêtements. Et ce n'est pas Jésus-Christ qui a marché sur les vêtements, mais c'était l'anneau. On a dit que selon Jacques chapitre 4, verset 12, le vêtement parle aussi de quoi? Des œuvres, parle aussi de nos actions. Nous devons nous humilier en toute occasion, afin que Christ puisse nous élever. Ce que nous avons dit. Nous avons dit que quand l'anneau faisait son entrée triomphale à Jérusalem, nous avons dit que l'entrée triomphale à Jérusalem, ça parle aussi de quoi? De l'enlèvement. Parce que Christ a tardé de nous préparer une place pour pouvoir nous enlever. Mais si tu n'es pas encore détaché, si tu n'es pas encore délié, comment tu pourrais t'enlever? Comment tu pourrais t'enlever? C'est de ça que nous avons parlé.